Arrête-toi. Juste une seconde, respire. Pense à cette dernière conversation, celle où quelque chose te semblait décalé. Ce n'était rien de précis, rien que tu ne puisses pointer du doigt. Juste un sentiment, une impression flottante dans l'air que les mots et la musique ne jouaient là pas la même partition. On te dit oui bien sûr, je suis ravi de t'aider, mais le sourire est tendu et le regard fuit sur le côté. On te complimente, c'est un travail formidable, mais le ton est monocorde, presque mécanique. Quelqu'un te dit « je vais bien », mais ses poings sont serrés et sa mâchoire contractée. Et là, le doute s'installe. Pas le doute sur l'autre personne d'abord, le doute sur toi. Est-ce que j'exagère? Suis-je en train de devenir paranoïaque? Tu te sens confus, presque coupable de ressentir cette méfiance. Tu finis par ignorer ce signal interne, pour ne pas créer de conflit, pour paraître agréable. Mais le sentiment reste comme une petite pierre dans ta chaussure. Ce que tu ressens n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Ton cerveau est une machine à détecter les schémas. Et il est extraordinairement doué pour repérer les incohérences. Il fonctionne sur deux niveaux simultanément. Il y a le néocortex, la partie logique, qui traite le langage. C'est lui qui entend les mots « je vais bien ». Mais il y a aussi le système limbique, ton cerveau reptilien, bien plus ancien, bien plus rapide. Il ne comprend pas les mots, mais il lit le reste. Le langage corporel, les micro-expressions, quand les données du système limbique contredisent celles du néocortex, ton cerveau tire une sonnette d'alarme. Cette méfiance, c'est cette alarme. Un signal qui dit « Attention, les informations sont contradictoires ». C'est une compétence de survie héritée de nos ancêtres. Pour qui savoir si l'étranger qui approchait était ami ou ennemi était une question de vie ou de mort. Alors, comment utiliser cette alarme sans la laisser se transformer en anxiété constante? Voici quelques micro-actions, simples et discrètes, à intégrer dans tes interactions. Première action, nommer la sensation, pas l'accusation. La tentation est de dire « tu mens ». C'est une attaque directe qui mettra l'autre sur la défensive. À la place, essaie de parler depuis ton propre ressenti. Utilise des phrases comme « j'ai l'impression qu'il y a un décalage ». Tu ne juges pas, tu partages une observation, tu ouvres une porte au lieu de la claquer. Deuxième action, la règle des 3 signaux. Un seul signal non verbal ne signifie rien. Des bras croisés peuvent simplement vouloir dire que la personne a froid. Cherche ce que les experts appellent un cluster, un groupe d'au moins 3 signaux concordants. Par exemple, bras croisés, contact visuel évité, tapotement nerveux du pied. C'est la différence entre une simple note et un accord dissonant. Troisième action, le silence calibré. Quand quelqu'un te donne une réponse qui te semble creuse, au lieu de répondre, fais une pause. Ne dis rien pendant 3 à 4 secondes. Regarde simplement avec une curiosité calme. Très souvent, l'autre personne se sentira obligée de combler ce vide. Souvent avec plus de vérité. C'est un outil incroyablement puissant qui ne demande aucun mot de ta part. Quatrième action, poser des questions ouvertes et neutres. Au lieu de chercher à confirmer ton soupçon, pose des questions qui invitent à l'élaboration. Des questions comme « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» ou « Peux-tu m'en dire plus ?» Elles permettent à la personne de s'expliquer sans se sentir attaquée. Mais de tous ces outils, le plus important est un changement de perspective. Voici l'idée la plus forte. Ta méfiance n'est pas un problème à résoudre. C'est un instrument à écouter. Pendant des années, on nous a appris à ignorer notre intuition, à la considérer comme irrationnelle. Mais ce n'est pas de la magie, c'est un traitement de données ultra rapide. Accepter ce que tu ressens ne veut pas dire devenir cynique ou suspicieux envers tout le monde. Le but n'est pas de devenir un détecteur de mensonges humains pour piéger les autres. Le but est de devenir un gardien de ta propre paix intérieure. Quand tu ressens une forte incohérence, le message n'est pas forcément « cette personne est mauvaise ». Le message est peut-être « cette situation n'est pas alignée avec moi en ce moment ». C'est un signal pour toi, pour que tu prennes du recul, que tu protèges tes limites. C'est un outil de navigation personnelle, pas une arme contre les autres. Alors la prochaine fois que tu sentiras cette petite alarme interne, ne te juge pas. Ne te traite pas de paranoïaque, ralentis, respire. Observe les signaux avec curiosité, pas avec accusation. Fais confiance à cette partie de toi qui voit au-delà du visible, qui entend au-delà des mots. Tu ne te méfies pas sans raison. Tu vois simplement l'incohérence. Et voir l'incohérence, c'est le premier pas pour retrouver la clarté et la sérénité.